Notre premier conseil est de dire à l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, de présenter ses excuses publiquement au peuple du Niger d'avoir trahi le Niger. 1. De 2. Nous conseillons à l'ancien président Mohamed Bazoum, pour éviter les effusions de sang, pour éviter les chaos au Niger, nous conseillons à l'ancien président Mohamed Bazoum de présenter sa démission comme Ibrahim Boubacar Keïta a fait en 2020, quand Ibeka a été arrêté par Assimi Goïta. C'est les décisions sages qui vous rendent grand. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On voit M. Bazoum en train de crier pour demander aux Américains et aux Occidentaux de venir tuer les Nigériens. Pour que lui, Bazoum, revienne au pouvoir, redonner le Niger à la France. Tout le monde sait que M. Bazoum n'était pas le président du Niger. Il était le sous-préfet du Niger. C'est Macron qui dirigeait le Niger. Aujourd'hui, les dignes fils sont venus. Ils veulent donner le Niger au peuple du Niger et non à la France. Vous savez que vous ne pouvez rien faire pour sauver le Niger. Vous avez atteint vos limites. Vous ne pouvez plus rien faire. On vous a arrêté, on ne vous a pas torturé. On vous a juste dit que vous ne pouvez plus diriger le Niger. Et si le peuple du Niger était de cœur avec vous, vous n'allez pas demander aux Américains de venir vous sauver. Vous n'êtes pas pris en otage. Ça, c'est pas vrai. Monsieur Bazoum, si le peuple Niger était de cœur avec vous, le peuple allait sortir contre ses militaires. Combien de gens sont sortis applaudir ce coup d'État? Si vous voulez sortir grand, présentez vos excuses au peuple du Niger, au peuple du Mali, au peuple du Burkina Faso et à tous les peuples africains. 1. De 2, vous présentez votre démission. Vous allez sortir grand. Vous ne serez pas emprisonné. Vous allez rester libre au Niger. Ou même partir là où vous voulez. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Vous savez, monsieur Bazoum, que vous ne pouvez plus revenir au pouvoir. C'est impossible. Si vous faites la sourde oreille, je vous assure, au cas de chaos, je ne pense pas que cela va vous arranger. Votre vie risque d'être en danger. C'est un conseil. Je n'ai jamais vu un président africain faire appel aux Américains pour venir tuer son propre peuple. Cela prouve que vous n'aimez pas ce pays que vous avez gouverné. La preuve est que les militaires ont voulu collaborer avec leurs camarades qui sont au Mali là-bas. Vous avez enlevé le général Modi. Parce que c'est la France qui vous a poussé à le faire. Aujourd'hui, vous êtes arrêté, mais vous n'êtes pas emprisonné. C'est un coup d'État exceptionnel, sans effusion de sang, sans victime ni rien. On ne vous a pas frappé, on ne vous a pas torturé, on ne vous a pas insulté. On vous a juste dit de signer votre démission. Si vous refusez de signer votre démission et que vous cherchez les chaos, je ne pense pas que ces chaos va vous échapper. Je ne pense pas que ça va vous échapper. Je ne pense pas. C'est un conseil que moi je vous donne. Je vous donne un exemple. Il y a eu tentative de coup d'État militaire contre Erdogan en Turquie. Le président démocratiquement élu en Turquie, les militaires ont voulu faire le coup d'État. Puisque le peuple l'aime, c'est le peuple qui est sorti faire face à face avec les militaires. Pourquoi le peuple nigérien a applaudi les militaires qui viennent juste d'arriver au pouvoir? Parce que vous ne pouvez plus diriger le Niger. C'est tellement simple. Vous savez aussi que la France voulait créer une guerre par procuration contre le Mali à travers le Niger. Ces militaires ne voulaient pas cela. Vous dirigez un pays avec la mentalité d'un autre président. Voilà ce qui s'est passé en Turquie. Le président turc Erdogan
Il y a eu tentative de coup d'État contre lui. Voilà ce qui s'est passé. Si le peuple nigérien vous aimez M. Bazoum, vous n'allez pas appeler les Américains. Pourquoi vous n'avez pas appelé le peuple du Niger de venir vous sauver? Pourquoi appeler les étrangers? Si vous aimez le Niger, vous n'allez pas le faire. C'est des erreurs. C'est cette sortie même qui fait que les Nigériens vont encore tomber plus amoureux. Les Nigériens sont prêts à mourir pour le général Tchani. C'est la vérité. Vous venez de montrer aujourd'hui que vous n'aimez plus le Niger. Vous ne méritez même plus de parler au nom du Niger. Et vous n'allez plus revenir au pouvoir, vous le savez autant que moi. Voilà ce qui s'est passé en Turquie. Le président turc est démocratiquement élu. Les militaires ont fait une tentative de coup d'État. Et cette tentative de coup d'État a été préparée par les Occidentaux. Puisque ce coup d'État ne les arrange pas, ils vont faire semblant de te sauver. Si le peuple nigérien n'était pas avec vous, M. Bazoum, la France, la CEDEAO allait intervenir sur le champ. Pourquoi les États-Unis ont dit qu'ils préfèrent s'ériger? C'est la pression. Ce sont les partisans de Bazoum, la France et leurs autres valets là qui sont en train de pousser les États-Unis. Les États-Unis, je ne pense pas que les États-Unis vont se mêler dans ça. Et l'intervention militaire est impossible. Monsieur Bazoum, vous voulez créer le chaos au Niger. C'est très dangereux pour vous-même. Si vous créez ce chaos, ça va se retourner contre vous-même. Je suis désolé. Vous êtes arrêté avec votre famille, vous êtes en sécurité. Personne ne vous empêche, personne ne vous insulte. S'il vous plaît, signez votre démission et laissez ces pays vraiment en paix. Et laissez les dignes-fils diriger ces pays. Ibeka a fait la même chose parce qu'il ne pouvait plus. Vous pouvez faire la même chose, M. Bazoum. Et regardez ce qui s'est passé en Turquie. Les militaires, il y a eu tentative de coup d'État fabriquée par les Occidentaux contre le président Erdogan. Voilà la réaction du peuple turc. Écoutons ça. Les militaires investissent les ponts, prennent position à l'entrée des aéroports, instaurent le couvre-feu et font lire un communiqué à la télévision. L'ordre séculaire, démocratique, social et constitutionnel sera bientôt rétabli. En vacances à 700 km de là, le président Erdogan appelle alors une autre chaîne de télévision via son smartphone. Son sort semble sur le point de vaciller. J'invite le peuple à descendre dans la rue, à reprendre l'aéroport. Rassemblons-nous sur les places à travers le pays. Aussitôt, les militaires putschistes investissent cette chaîne de télévision. Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé? Les militaires ont coupé le pont. Les militaires étaient sur le point d'arrêter le président Erdogan. Le président lui-même est sorti dire au peuple de descendre dans les rues. Et le peuple est sorti faire face aux militaires. Je vais faire un petit retour sur ça. Écoutons très bien. Les militaires ont d'abord coupé tous les points. Tous les ponts, les coins, les alentours. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Et regardez ce qui s'est passé. Les militaires investissent les ponts, prennent position à l'entrée des aéroports, instaurent le couvre-feu et font lire un communiqué à la télévision. L'ordre séculaire, démocratique, social et constitutionnel sera bientôt rétabli. Le coup d'État était déjà consommé. À 700 km de là, le président Erdogan appelle alors une autre chaîne de télévision via son smartphone. Son sort semble sur le point de vaciller. J'invite le peuple à descendre dans la rue, à reprendre l'aéroport. Rassemblons-nous sur les places à travers le pays. Aussitôt, les militaires putschistes investissent cette chaîne de télévision. Ils veulent faire couper l'antenne. Nos amis militaires nous demandent d'arrêter la diffusion. Qui est en régie? Trouvez-moi un technicien qui coupe l'antenne et évacue le bâtiment. Mais il est trop tard. Les partisans du président ont entendu son appel. Ils investissent la rue. Les soldats procèdent à des tirs de sommation. Mais la foule ne recule pas, au contraire. Voilà. La foule ne recule pas. Voilà un bon président. Voilà un bon président. Bazoum, si tu étais comme lui là, voilà, les gens allaient rester dehors là, jusqu'à ce qu'on vous libère. Mais regarde aujourd'hui, les Nigériens sont contents. Même les animaux sont contents. Même les moustiques sont contents de votre coup d'État. Donc, regardez. Certains essayent de bloquer les chars. D'autres montent dessus pour les immobiliser. Ouais. Du ciel,
un hélicoptère ouvre le feu. Sur le Bosphore, les manifestants sont également repoussés à l'arme de guerre. Les tirs sont nourris. Voilà. Voilà. Ouais. Il y a eu des tirs, des barres réelles. Malgré cela, le peuple est resté fort. Regardez comment le peuple a fait pour sauver le président démocratiquement élu. Pourquoi le peuple nigérien n'a pas fait la même chose? Parce que personne ne vous aime au Niger. Sauf vos partisans, ceux qui mangent à côté de vous là. C'est ceux qui vous défendent. Même les gens sont contents. Partout au Niger, vous avez les manifestations. Mais regardez comment il y a eu tentative de coup d'État contre Erdogan. Comment la population à main nue est sortie pour sauver le président. Regardez ce qu'ils ont fait encore ici. Des militaires, main au-dessus de la tête, qui évacuent ce pont sur le Bosphore. Les derniers soldats putschistes, sortis de force de leurs chars, par une foule en colère. Le jour se lève sur Istanbul. La tentative de coup d'État militaire vient d'échouer. Voilà. Hier soir, vers 22 h. Donc, vous avez vu maintenant, c'est la foule qui est allée, c'est-à-dire ils sont allés faire face aux militaires qui voulaient renverser le président démocratiquement élu. Pourquoi le peuple nigérien n'a pas fait la même chose? Parce qu'il ne vous aime pas. Parce que vous n'êtes même pas le président du Niger. Vous êtes le sous-préfet de Macron. C'est Macron qui vous a dit de limoger votre chef d'état-major général des armées. Vous avez fait cela. Vous voulez libérer les terroristes. On vous a conseillé. Les militaires vous ont parlé combien de fois de ne pas libérer les terroristes. Bazoum n'écoutait même plus les Nigériens. Bazoum, les oreilles de Bazoum étaient fixées jusqu'au Champs-Élysées. Il n'écoutait plus personne. Tout ce que Macron disait, c'est ça qui était exécuté au Niger. Donc vous ne pouvez plus diriger ce pays. Vous devez sortir, présenter vos excuses et puis rendre le tablier, dire que je démissionne. Wallahi Bazoum, si vous démissionnez aujourd'hui, vous allez rester grand. Personne ne va vous faire du mal. Wallahi, c'est bon pour vous. Tu vas vivre en paix avec ta famille, tes enfants, tes petits-fils. Mais si tu crées le chaos, ça peut tourner, on ne sait pas comment ça va tourner. En tout cas, toi, tu ne vas pas revenir au pouvoir. C'est tout ce que moi je peux dire. Mon cher et Bazoum, l'ancien président du Niger. Vous n'êtes plus le président et vous n'allez plus retourner au pouvoir. Personne. Et la CEDEAO ne peut pas venir faire l'intervention. Donc vous voulez pousser les gens à tuer les Nigériens pour que toi tu aies accès. À cause du pouvoir, tu es prêt à sacrifier ton pays. Quand tu étais président, qu'est-ce que tu as fait pour sauver le Niger? Toutes les forces du mal sont allées se baser au Niger. Pour essayer de détruire le Mali, le Burkina Faso. Tes militaires, tes soldats t'ont conseillé qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Tous les bons présidents écoutent leur peuple. Le peuple du Niger. Tu sais, l'ancien président Bazoum a fait tout son temps à emprisonner tous ceux qui, même les moustiques qui disent à bas la France, il les a emprisonnés. Les imams, les chefs religieux, les vieux, les jeunes, les femmes, les enfants. Tout le monde était emprisonné. Ça, c'est quelle dictature? Vous pensez que vous allez revenir diriger? Ces rêves-là est déjà devenu un rêve debout. Ça ne va jamais se réaliser. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Voilà les conseils que j'ai à donner à M. Bazoum, de démissionner, présenter vos excuses et puis démissionner, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Les Américains sont très intelligents. Les gens qui sont intelligents, c'est le vieux père qui est au Nigeria, c'est lui qui est en train de... Même son Sénat l'a dit. Il y a blocage partout. La CEDEAO ne peut pas intervenir vous sauver. C'est impossible. S'ils viennent, ils vont massacrer les peuples du Niger. Et vous pensez que ce peuple va vous aimer encore? Appeler un étranger, tuer ton propre frère à cause du pouvoir. Tu as dit quel président est en train de faire? Aux États-Unis, il y a eu bourrage d'urnes des élections. Obama a crié pour dire que c'est la Russie qui a triché pour que Trump devienne président des États-Unis. Est-ce que Obama a appelé un autre pays pour venir attaquer? Parce qu'il y a bagarre entre toi et tes frères. Ceux qui t'ont arrêté, c'est des Nigériens, ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des mercenaires. Les gens qui ont arrêté Bazoum, ce sont les Nigériens dignes. Ce ne sont pas des mercenaires, ce ne sont pas des étrangers. Tu appelles un étranger pour tuer ton propre frère, pour tuer ta propre population. Vraiment, ça, c'est dommage. Je suis désolé, M. Bazoum. Vraiment, vous ne méritez même plus de parler au nom du Niger. Rendez vos démissions. Présentez vos excuses au peuple du Niger. Vous allez vivre en paix.
et le Niger va avancer. Voilà ce que j'ai à dire. Salut tout le monde, que Dieu bénisse le Niger.